Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 avril. Hein? Jeudi 9 avril. Et tout à l'heure, madame Azot, la réponse de la réponse de la question. Moi, pas oublier Azot. Hein? Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Isaïe avec dans ce chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur blessé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de la joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, et on vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Avant d'attendre la réponse, nous écoutons une petite chanson. Bon, allez, écoutons. Marie de nos détresses, quand un ami s'en va. Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi pour croire en Dieu vivant, pour être fort. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà ce que me la propose aux autres aujourd'hui. Voilà, vous avez bien compris, bien sûr, c'était la première lecture pour la messe chrismale, parce que là, on avait la messe chrismale, et il y a cette lecture aussi, des prescriptions du repas pascal qui fait dans ce jeudi. Du coup, les deux liturgies, les différents, et c'est pas le même but, parce que le soir, c'est la scène. C'est le soir de la scène où ça Jésus lave les pieds des disciples. Et voilà, donc il y a quand même une logique. Jésus, il fait les
comment ça, il institue des serviteurs dans la messe chrismale, et ces serviteurs, ils passent à l'action dans la messe du soir. Voilà. Ah, la réponse Gamaliel, Jésus devant Gamaliel et Bénézère. Voilà. La réponse, en fait, compte quand Banal a demandé, est-ce qu'il faudrait mettre Dieu à côté de chaque croyant, devant chaque croyant, derrière chaque croyant, comme un garde-corps, comme un guide, comme un garde-corps? Jésus il a dit non, faut pas. Faut mettre Dieu à l'intérieur de chaque croyant, à l'intérieur de chaque croyante. Voilà, c'était la bonne réponse. Je ne connais pas à l'heure qu'il est d'enregistrement s'il y avait des bonnes réponses, et je ne connais pas combien il a répondu. Donc voilà, là viens voir, le sol est dans votre main. Semaine prochaine à moins, la retraite peut-être. Et du coup, là, il nous revient à cette lecture d'aujourd'hui, cette prophétie d'Isaïe. Et sachez aussi que quelques années plus tard, et précisément, il donne à la date exactement, quand Jésus était dans son village natal, à Nazareth, la date c'était Luc 4. Entre les versets 16 et verset 21. C'était la date précise, le jour exactement où cette prédication, cette prophétie, il fleurit avec Jésus. Mais on ne connaît pas, est-ce qu'Isaïe a vraiment pensé qu'un jour, cette il a reçu du Seigneur, et cette il a transmis par les Écritures, serait la clé de départ de la vie publique de Jésus, Fils de Dieu. Parce que quand nous sommes un bon grain c'est peut-être quoi? Une recommandation sage dans le cœur de nos bonnes enfants, ou bien de notre mari. Nous ne connaissons pas si ça poussait un jour ou pas. Nous dit aller le causement, nous dit aller, écoute, arrête, fume pas, un jour qu'on grandit, fume pas. Pas besoin de fumer parce que fumer n'est pas bon pour la santé. Mais est-ce que cette parole-là n'aura un écho dans la vie de la personne, quoi? En tout cas, moi, je ne fume pas un jour, pas besoin de fumer. Il était avec une autre adulte. Il m'a dit oui, finalement, moi, pas gagné de temps fumer. C'est ça aussi, tu vois. Des fois, quand nous entendons justement une recommandation qui n'arrange pas nous, nous préférons envoyer balader. Et là, nous ne connaissons pas, nous, quand nous dit ça. Nous ne connaissons pas si le monde, notre garçon, notre fille, va écouter à nous, ou notre conjoint va écouter à nous, va prendre en compte justement, va faire acte, prend acte. Mais, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous reçoit des échos, des semences. Nous reçoit des échos que cette semence-là, il doit fleurir dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est dans cette émission-là, il y a peut-être des semences que les lancer sur les champs de Facebook, de la radio, ou bien de YouTube. Voilà. Et il y a un témoignage aussi que je reçois, et voilà, je profite, il y a quelques autres gratitude. Il y a quelques autres merci, il y a quelques autres, le vol des petits mains quand il prie là. Mais moi, je suis comme le vassal, dans ton Moyen-Âge. Moi, le vassal, toute cette m'y reçoit, toutes les merci que je apporte pour moi là, de fièrement m'y prend tout ça, cette joie là, m'y amène ça vers le Seigneur. Voilà. Et c'est cette joie que les maliesses, c'est cette joie que les mon bonheur. Donc, cette joie, c'est mon merci d'exister, quoi. Ah là 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 là. Isaïe, il sème aujourd'hui dans son écriture. En Jésus, il fleurit l'écriture d'Isaïe, les paroles du Seigneur. Mais c'est en chacun de nous, et notamment nous, les baptisés, confirmés, que les baignés dans les sacrements, c'est en nous que la parole il doit être fructifiée. Mais répète, en Isaïe, il sème, en Jésus, il fleurit, et normalement, en nous, il fructifie. Sinon, à quoi il servirait les dragées, tibaba, chocolat, les dragées amandes, les dragées café, et le petit Marie Brisa, et comment on appelle encore ça, boudoir, et quand le prétendu donné au baptême, parce que il faut tout ça, il faut le dragé, maman, le parrain, il faut donner le dragé. Et à quoi il servirait de revêtir l'aube de la confirmation, de payer la caution, de payer la location,
et de compter les enveloppes cadeaux s'il ne nous annonce pas la bonne nouvelle. Si nous refusons d'être les témoins vivifiants du Christ, si nous refusons d'être prêtres du Seigneur et servantes de notre Dieu, que ça nous en serve, si nous ne servons pas. Ramoun l'a dit. La lecture, c'est la liturgie de la messe chrismale, qui est la messe de l'onction, où ça, bon Dieu, il choisit chacun de nous, même si la papa est loin à l'école. Simon, Jacques et Jean l'étaient pécheurs canottes, tu vois, même si nous l'a fait des bêtises. Le plus grand apôtre, pour moi, Saul de Tarse, la persécute bonne chrétien, même si nous l'avons handicapé. Moïse l'était bégaye. Jacob était machtot parce qu'il a bataillé avec l'ange du Seigneur. Et Zachée l'était demi-portion, même si nous devions les sales. Marie-Madeleine l'était traitée comme une prostituée. Marie, la maman de Jésus, l'a fait un enfant dehors. Voilà. Alors, il y a encore d'autres affaires dans les Écritures. Cette vie un petit peu biscornue, là, mais dis pas tout. Voilà, c'est pour dire que les filles de Lot la couchent avec votre papa. Que Sarah avec Abraham était demi-frère, demi-sœur. Arrête pas de dire que nous n'avons des limites. Arrête de dire que nous ne vaut pas la peine d'être témoin de l'amour du Seigneur. En fait, chacun de nous, comme a dit le dernier coup, nous les chouchous du bon Dieu, nous les enfants bien-aimés du bon Dieu. Laisse les autres critiquer, laisse les autres envoyer la langue là pour les autres, dire aux autres. Nous, c'est nous connaissons que notre Dieu est tendresse et pitié. Et que c'est pas l'autre, c'est pas le monde dans le chemin, c'est pas le voisin, c'est pas le prêtre, c'est pas les autres chrétiens que va accueillir à nous dans son royaume. Ainsi, ce que Mipe propose à nous aujourd'hui, c'est justement de vivre de son Esprit Saint. Et le reste, tant que m'y a l'amour bon Dieu, le reste m'y entend pas. Allez nous retrouver demain. Bye bye.